Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Petet, feuille numéro 89. Nous sommes à la seconde ligne. Amarava, Ravadi, Yetzal Hashem Mezana Ba'ir. Si une rumeur est sortie sur une femme, qu'elle était de mauvaise vie, on n'en tient pas compte pour l'interdire. Maïtama, pourquoi? Pritsuta Be'almahu de Hazula. On considère qu'ils ont vu une attitude frivole, simplement. Ketanae, en vérité, il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah là-dessus, puisqu'il y a une braïta qui dit Achla Beshouk, si une femme a mangé dans la rue, Girgera Beshouk, ou si elle marchait de manière hautaine dans la rue, Nika Beshouk, ou si elle a allaité dans la rue, Bekulan Rabbi Meir Omer Tetse. Dans tous ces cas-là, Rabbi Meir dit elle doit quitter son mari. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Mishe Yis'u ve'itnuba muzarot belvena. C'est seulement dans le cas où les femmes qui s'adonnent au filage, au clair de lune, parlent d'elle. Amalo Rabbi Yochanan ben Nouri, et Rabbi Yochanan ben Nouri lui dit Imken lo enachta bat l'Avram Avinu. Alors tu n'as pas laissé une fille de notre patriarche Abraham, chez Yoshevet Tachat Barla, qui puisse rester avec son mari, puisque toujours il y aura des gens pour dire du mal. Va Torah Amra. Or la Torah dit, dans le Deutéronome, qui matzabah ervat davar, car il a trouvé en elle une chose qui concerne les relations interdites, ou l'halan ou omer. Et ailleurs, il est dit toujours dans le Deutéronome, al pishnaim edim ou al pishlosha edim yakum davar, sur la foi de 2 témoins ou sur la foi de 3 témoins, on certifiera la chose. Malé halan davar barur. Donc de la même manière que dans ce deuxième verset, il faut que ce soit quelque chose de clair, avec un témoignage. Afkan davar barour. Également dans le premier verset, quand on a parlé de choses, il s'agit d'une chose claire. Donc c'est seulement avec un témoignage qu'il doit la divorcer. Tanou Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta. Beroula en chosheshin la. Si il y a une rumeur comme quoi elle a eu une relation, on n'en tient pas compte. Nesua en chosheshin la. S'il y a une rumeur comme quoi elle s'est mariée et est entrée dans la maison de son mari, on n'en tient pas compte. Aroussa en chosheshin la. S'il y a une rumeur comme quoi elle a été acquise par l'acquisition du mariage, on n'en tient pas compte. Chez l'oliploni en chosheshin la. S'il y a une rumeur comme quoi elle s'est mariée le jour même, mais on ne sait pas avec qui, on n'en tient pas compte. Be'ir acheret, ou s'il y a une rumeur comme quoi elle s'est mariée aujourd'hui, mais dans une autre ville, en chosheshin la, on n'en tient pas compte. Mamzeret en chosheshin la. S'il y a une rumeur comme quoi une femme est née d'une relation interdite et ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif, on n'en tient pas compte. Chifra, s'il y a une rumeur comme quoi une femme serait une esclave cananéenne, on n'en tient pas compte. Hegdish plonin chassav, s'il y a une rumeur comme quoi un tel a sanctifié tous ses biens, hivkir plonin chassav, ou qu'il a retiré la propriété de ses biens, ein chosheshin lahen, on n'en tient pas compte. Amarulalo shem'aou kol havara. On l'a dit dans notre Mishnah, quand on a dit qu'on tient compte d'une rumeur qui dit qu'une femme est acquise par acquisition du mariage, c'est pas quand on a simplement entendu une rumeur. Et la Kadesh Yonerot Dolkot, mais seulement dans le cas où les bougies étaient allumées, ou mitot mutsarot, et les lits étaient faits pour le repas, ou bnadam nichnasim veyotzim, et des gens entraient et sortaient, veomrim plonim mitkadeshet hayom, et disaient une telle se marie aujourd'hui. Mitkadeshet, Agmar dit, et s'ils ont dit elle se marie, il veut dire malorik des chats, peut-être qu'en fin de compte elle ne s'est pas mariée. Ema plonit nitkat shayom. Seulement on parle d'un cas où ils ont dit une telle s'est mariée aujourd'hui. Rentane Lévi, et de même Lévi a enseigné dans une braïta, le shishmu kol avara, c'est pas simplement si on a entendu une rumeur. Et la kadesh yonerot de code, mais seulement si les bougies étaient allumées, ou mitot mutsarot, et les lits étaient faits pour le repas, ou venashim tavot les or aner, et des femmes qui filaient à la lumière d'une bougie, ou smechot là, et se réjouissaient pour elle, vomrot plonim mitkadeshet et disaient une telle se marie aujourd'hui, mitkadeshet. Comment on se marie? Dit mal avec des chats. Alors peut-être qu'en fin de compte elle ne s'est pas mariée. Amarabi papa, la papa dit Ema plonit nit kachayom. Il faut dire une telle s'est mariée aujourd'hui. Amarabachan amarabi Yochanan. Rababachan a dit au nom de Rabbi Yochanan, lo shishamo kol avara. Pas s'ils ont entendu simplement une rumeur, et la kadesh yonerot dolkot, mais seulement si les bougies étaient allumées, ou mitot mutsarot,
les lits étaient faits pour le repas, ou Bnei Adam Nechlassim Yotzi, mais des gens entraient et sortaient. Amrou, Dava, Zeu Kol. S'ils ont dit quelque chose à son sujet, alors c'est une rumeur dont on tient compte. Lo Amrou, Dava, mais s'ils n'ont rien dit, Zeu Amatla. Dans ce cas-là, c'est un cas où on ne tient pas compte de la rumeur. Lo Amrou, mais s'ils n'ont pas dit, Lo Amrou, Lo Klum, alors ils n'ont rien dit. C'est évident qu'il n'y a pas de rumeur. La Poukemidera Baba Ravuna, c'est pour exclure l'enseignement de Rabba Baravuna, d'Amar Amtara chez Amrou, qui a dit que quand on a dit que la rumeur a été cassée, Afilmikan Valasara Yamim, c'est même si ça a été cassé au bout de 10 jours. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient nous apprendre Lo Amrou, Hudaviamtala. Quand on a dit qu'on ne tient pas compte de la rumeur, c'est seulement quand ils n'ont rien dit à Amrou, mais s'ils ont dit quelque chose, Lo Aviamtala. Et 10 jours après, on a cassé la rumeur, ce n'est pas suffisant pour la casser. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav. Rabbi Abba dit au nom de Ravuna, au nom de Rav. Lo Shishamu Kol Avara. On ne parle pas d'un cas où simplement on a entendu une rumeur. Et la Kadesh Yomru Ploni Mehechan Shama. Mais il faut qu'ils disent ainsi, un tel de qui il a entendu mi Ploni, d'un tel, ou Ploni mi Ploni, et ce un tel d'un autre, ou Botkin Veholchin Al Shemagim le Dvar Barour. Et on vérifie jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de clair. Dvar Barour. La Gemara ici, c'est quelque chose de clair, et doute Mariatahu. Alors, c'est un témoignage valable. Alors, c'est évident, c'est même plus une rumeur. Et là, Kiata Rav Shmuel Bar Yuda Amar Rabbi Abba. Seulement encore Rav Shmuel, le fils de Yuda, est venu, il a dit au nom de Rabbi Abba, Amar Rav Huna, au nom de Ravuna, Amar Rav, au nom de Rav. Lo Sheshamu Kol Havara. Pas qu'ils ont simplement entendu une rumeur, et là, Kadeshi Amrou Ploni Mechan Shama, mais qu'ils disent un tel de qui il a entendu mi Ploni, d'un tel, ou Ploni mi Ploni, et un tel d'un tel. Et il y avait des témoins, mais ils sont partis à l'étranger. Voilà, Abaye, le Rav Yosef, Abaye a dit à Rav Yosef, Mevatlinan kala ou non mevatlinan. Dans le cas où les témoins en question sont revenus et on y est avoir dit cela, est-ce qu'on annule dans ce cas-là la rumeur ou est-ce qu'on ne l'annule pas? Amarle lui a répondu, Mida Amar Rafrizda, puisque Rafrizda a dit à Tishmum Piak Sherim, qu'il faut qu'on ait entendu de la bouche de personnes valables, Shmarminam Vatlian Kala. De là, on en déduit que s'ils ne l'ont pas dit, eh bien, on annule la rumeur. Amalad Rabba, il a dit au contraire, Mida Amar Rav Shechet, puisque Rav Shechet a dit à Flumipina Hashim, même si on a entendu de la bouche des femmes, Havekol, ça s'appelle une rumeur. Shmarminam Vatlian Kala. Donc, on n'annulera pas cette rumeur-là. Marle Atraf Taninhu, il a dit ça dépend des endroits. Besura Mevatle Kala, Asura, on annule la rumeur. Bin Hardea Mevatle Kala, en Hardea, on n'annule pas la rumeur. Aïd Nafak Ala Kala de Igdesha, il y avait une femme sur laquelle est sortie une rumeur qu'elle a été acquise par acquisition du mariage, les Barberav, à un étudiant de la maison d'études. Atir Avchama le Avura. Rav Hama a fait venir le père de la fille, Amale Mali Echi Avaouda. Il lui a dit, raconte-moi comment ça s'est passé. Amale Altnaï Kaddish. Il lui a dit, il a donné l'acte de mariage, mais avec une condition, de la Asile Berhouzae, qu'il n'aille pas à Berhouzae, vers Azal, et en fin de compte, il est allé. Amale Kevan de Beridana de Havaï Kala, Lavayam Tala. Il lui a dit, étant donné qu'au moment où la rumeur est sortie, il n'y avait rien pour casser la rumeur, Lav Kol Kuminach de Mechazak Tam Tala, tu ne peux pas maintenant prétendre qu'il y a un point pour casser la rumeur. Aïd nafak ala kala de Igdesha, be'atzifa de Tuchla, be'ina de Béchifé. Il y avait une femme sur laquelle est sortie une rumeur qu'elle avait été acquise par acquisition du lien du mariage, avec des restes de date à la source de Béchifé. Shalcha Ravidi Baravin le Kamed Abaye. Ravidi Baravin a envoyé la question à Abaye. Qu'est-ce qu'il en est dans ce cas-là? Amal lui a dit, Kala, même d'après celui qui dit qu'on n'annule pas une rumeur, Beham Vatlinan Kala. Dans ce cas-là, on annule la rumeur. Mais Maramre, parce que les gens diront, les sages ont bien vérifié cet acte de mariage. Ils ont vu que ce qu'il lui a donné n'avait pas la valeur d'une prouta, et donc c'est pas valable. Aïdinafak à la Kala, il y avait une femme
sur laquelle est sortie une rumeur, d'Agdesha Lechad Mipne Plania, qu'elle a été acquise par acquisition du mariage, avec un des fils d'un tel. Amarava Afilu Mandamano Mevatilen Kala. Rava dit même, d'après celui qui dit qu'on n'annule pas une rumeur, Beha Mevatilen Kala. Ici, on annule la rumeur. Mais Maramre, parce que les gens diront, Ainubura Banan Kidouché, les sages ont vérifié comment s'est passé le mariage, le Kidouché Katan à vous. Et il s'agissait d'un mariage avec un mineur, puisque parmi ses fils, il y avait aussi un mineur. Et donc, ils diront, c'est pour ça que c'est pas valable. Aïdinafak ala kala, digdesha le katan, anireke gadol. Il y avait une femme sur laquelle est sortie une rumeur qu'elle était acquise par acquisition du mariage à un enfant qui était en réalité mineur, mais on avait l'impression qu'il était déjà majeur. Amale Ramodchai Ravashi, Ramodchai dit à Ravashi, Hava Uvda, il y a eu une fois une histoire semblable. Amrou et les sages ont dit, il n'y a rien à craindre. Dans ce cas-là, que les gens vont dire qu'elle était mariée avec quelqu'un de majeur. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que l'enfant n'est pas encore arrivé à la maturité qu'on trouve dans un verset qui commence par les groupes de Ruben. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre des juges, dit flagot Reuven pour les groupes de Reuven. Gedolim hikre lev, les grands ont les soucis du cœur. Et donc, on a bien vu que lui n'avait pas la maturité d'un grand. On a vu dans la Mishnah que on tient compte de la rumeur uniquement dans le cas où il n'y a rien pour casser cette rumeur. dit Amatla Sheamrou, la chose qui vient casser la rumeur dont on a parlé, même si elle vient au bout de 10 jours après. Rav Zevid dit, Bimkom Amatla, lorsqu'il y a de quoi penser qu'il pourrait y avoir quelque chose qui vient casser la rumeur, Roshishin Amatla, on tient compte de cela. Et tu verras Papa le Rav Zevid. Papa pose une question à Rav Zevid. Voilà que dans notre Mishnah, il est dit, à condition qu'il n'y a rien qui vienne casser la rumeur. Donc il faut qu'il y ait effectivement quelque chose, et pas qu'on pourrait le dire. Amal lui a répondu, Bimkom Amatla, Kamar. La Mishnah est venue dire que s'il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose qui vienne casser la rumeur, c'est déjà suffisant. Amar le Rav Kahana, le Rav Papa. Rav Kahana a dit à Rav Papa, Ve'at lo tisbera, mais est-ce que toi, Rav Papa, tu n'es pas d'accord avec cet enseignement de Rav Zevid? Ve'atnan, voilà qu'il y a une Mishnah qui dit, Katsha, si une femme qui on a autorisé de se remarier par un témoin qui a dit que son mari est mort, et elle est allée se marier, eu acquisition par lien du mariage, Vachaka Baba'ala, et ensuite son mari est revenu. Bouteret la Hazor, elle a le droit de retourner avec le premier mari parce qu'elle n'était pas encore entrée dans la maison du second. Là, Mishuna Amrina Natnaï Kidesh, n'est-ce pas parce qu'on se dit que peut-être, quand il s'est marié avec elle, il y avait une condition, puisqu'il n'a pas encore fait entrer dans la maison, donc ça suffit déjà, donc on n'a pas besoin d'être sûr. La Gemara dit Shane Atam, là-bas c'est différent, on ne craint pas que les gens vont dire qu'on a autorisé une femme mariée à retourner chez son premier mari, parce que le mari est revenu, et on voit bien qu'il dit que elle s'est mariée alors qu'elle n'avait pas le droit. Yachini cette nami. La Gemara dit, alors à ce moment-là, même si elle était entrée déjà dans la maison du second mari, aussi on devrait l'autoriser. La Gemara répond, on y sait d'Avda Isura Kansura Banan. Si elle était vraiment entrée dans la maison du mari, donc elle a commis un interdit en ayant une relation avec lui, les sages l'ont sanctionné. Mais si elle avait simplement été acquise par acquisition des liens du mariage, donc elle n'avait pas commis d'interdit, l'Okansua Rabanan, les sages ne l'ont pas sanctionné. Amaravashi, Ravashi dit, Kol Kala de Loitrazek Bebe Dina, toute rumeur qui n'a pas été attestée par un tribunal rabbinique, Lav Kalahu, c'est pas une rumeur.
Rav Ashi dit encore, toute rumeur qui vient après que la femme s'est déjà mariée pour remettre en cause le mariage, on n'en tient pas compte. Et la Gemara en déduit que si la rumeur était venue après qu'elle eût été acquise par acquisition du mariage, mais pas encore entrée dans la maison du mari, là on tiendra compte de la rumeur. Alors que Rav Haviva, lui, n'est pas d'accord, et dit même si la rumeur est venue après qu'elle était seulement acquise par acquisition du mariage, on n'en tient pas compte. Et la règle est en fin de compte qu'on n'en tient pas compte. Amar Rav Yirmiyah bar Abba. Rav Yirmiyah bar Abba a dit, on a envoyé une question de la maison d'études de Rav, l'Ishmuel à Shmuel. Il a amené nous Rabbeinu, que notre maître nous enseigne. Si est sortie une rumeur, comme quoi une femme avait été acquise par acquisition du mariage, mais richonne, avec un premier mari, ou va rêve et qui chez Torah. Est venu un autre homme, et il a acquise par acquisition du mariage, devant deux témoins comme il faut. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Shalach Lehu, il leur a dit Tetse, elle doit quitter ce second mari, Varmido d'avoir le Bourrio, et il faut vérifier ce qu'il en est véritablement, vous dire ni, et ensuite vous viendrez me faire savoir. Et la Gemara explique, Maï, que ça veut dire Varmido d'avoir le Bourrio, vérifier ce qui s'est passé. Il est mort. Si c'est de vérifier, est-ce que peut-être que le premier mariage dont avait parlé la rumeur n'est pas un vrai mariage, dans ce cas-là, on annule la rumeur. Mais pourtant, Nerdea, c'est l'endroit de Shmuel. Et là-bas, on n'annule pas une rumeur. Et là, en fait, ce que Shmuel a voulu dire, que si on se rend compte que le premier mariage était un véritable mariage, il n'a même pas besoin d'acte de divorce du second. Ou pliga de Rav Huna, et cette opinion de Shmuel va à l'encontre, s'oppose à l'opinion de Rav Huna. Ravuna dit une femme mariée qui a tendu la main avec Kiddushin Me'acher et a reçu l'acquisition du mariage d'un autre homme, mais coup d'échette, elle est acquise à cet autre homme, Mide Ravamnuna, suivant l'enseignement de Ravamnuna, d'Amar Ravamnuna dit Aïcha Shamra le Barla. Une femme qui dit à son mari Gerashtani, tu m'as divorcé, Nemenet, elle écrit Chazaka, Enisha Me'iza Pania Bifne Barla. Nous avons pour présomption qu'une femme n'a pas cette effronterie de dire une chose pareille devant son mari si c'est pas juste. Et donc ici aussi, elle n'aurait pas cette effronterie de recevoir l'acte de mariage d'un autre si elle était vraiment mariée au premier. Vidar, alors que l'autre, lui, c'est-à-dire Shmuel, pense qu'il parle de Ravamnuna. Quand Ravamnuna a dit son enseignement, Befanav, c'est quand c'était devant le mari. Chez le Befanav, mais quand c'est pas devant le mari, comme ici, Me'iza ou Me'iza, elle peut très bien avoir cette effronterie. L'Omatsa d'avar al-Bourio, Mahu. La Gemara revient sur le cas de la femme sur laquelle était sortie une rumeur qu'elle avait été acquise par acquisition du mariage, et ensuite elle a reçu l'acquisition du mariage d'un autre. Alors qu'est-ce qu'il en est si on n'a pas réussi à savoir, à élucider si le premier mariage était véridique ou pas? Amar Ravuna dit Megaresh Rishon Venose Sheni. Dans ce cas-là, le premier devra la divorcer et le second restera marié avec elle. Aval Megaresh Sheni Venose Rishon Lo. Mais que le second la divorce et qu'elle se marie avec le premier, non. Maïtama, pourquoi? De peur que les gens disent qu'il a repris sa femme qui avait été divorcée, qu'elle était mariée ensuite avec un autre, et qu'il s'est remarié avec elle. Avshina Bril Ravidi Omar, Avshina fils de Ravidi lui dit,
c'est même permis que le second la divorce et que le premier la reprenne et se marie avec elle, la fasse entrer dans sa maison. Mais Maramré, parce que les gens diront, il n'est rabanan vekidouché taoutava. Les sages se sont penchés sur le second acte de mariage qu'elle avait eu et ils ont trouvé que c'était fait sur la base d'une erreur puisqu'elle était déjà mariée avec le premier. Et ça allait à col, misé. Qu'est-ce qu'il en est si la femme, il y a une rumeur sur elle qu'elle avait été acquise par acte d'acquisition du mariage avec une personne, ou misé, et ensuite une autre rumeur comme quoi elle avait été acquise par acte de mariage à une autre personne. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Amara papa dit Zo megaresh rishon venosé sheni. Dans ce cas-là, le premier la divorce et c'est le deuxième qui la prendra. Mais par l'inverse, suivant ce qu'on avait vu au nom de Rav Huna, on craint que les gens disent que après être mariée avec le second, elle a divorcé et s'est remariée avec le premier. Amemar, alors qu'Amemar lui dit Muteret ishnehem, elle est permise aux deux, puisque c'était que des rumeurs sur l'un et sur l'autre. Et la règle est Muteret ishnehem, qu'elle est permise aux deux, comme l'enseignement de Amemar. C'est la fin de l'étude du DAF Pétet de la feuille numéro 89.